Bon bah pour l'instant, j'ai rien à dire, hein, ça a l'air excellent. Waouh. En vrai la pâte est fine, elle se tient bien. Oh. Tu veux lequel? Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes lundi 9 février et pour cette semaine j'avais envie de tester des recettes TikTok. Donc je pense qu'on va genre tester 4 recettes. Pour la première recette j'avais envie de tester la pâte à pain. Enfin je sais pas si on peut appeler ça une pâte à pain. Mais vous savez c'est pour faire les bokits. En Guadeloupe j'en avais mangé pas mal et c'est vrai que c'est vraiment l'un des trucs qui me manque le plus. Et je suis tombée sur une recette de Ali. Voici la seule recette dont tu auras besoin pour préparer de parfaits bokits, le fameux sandwich frites guadeloupéen. Je mélange de l'eau tiède, de la levure de boulanger et du sucre et je laisse reposer, puis j'ajoute la farine tamisée, du sel et de la margarine fondue. Je couvre ma pâte et la laisse monter au moins 1 heure dans un endroit chaud. Quand elle a doublé de volume, je dégage, je divise en 4 parts égales. Je fais frire mes bokits un par un en les retournant de temps en temps. Après les avoir bien épongés, j'ajoute la garniture de mon choix. La recette détaillée est en description. Franchement, n'hésitez pas à aller consulter sa page parce qu'elle fait des recettes. Alors pourtant, je suis pas végane, végétarienne ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'aime bien la manière dont elle propose ses recettes. Elle a également un blog où elle poste du coup toutes ses recettes et surtout, en fait, ce que j'apprécie avec son contenu, c'est qu'elle apporte quand même une partie d'histoire liée également à la cuisine. Elle est antillaise, principalement guadeloupéenne, et du coup, c'est vrai qu'elle explique un petit peu l'histoire des Antilles et l'origine des recettes. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Donc si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller checker son compte TikTok. Alors du coup, pour les bokits, ça a l'air hyper simple en soi. En tout cas, la pâte, il vous faudra pas grand chose. Il vous faut 200 ml d'eau tiède, une cuillère à soupe de sucre et 7 g de levure boulangère. En fait, je vais mettre mon eau tiède, ma levure boulangère et mon sucre dans un seul et même saladier. Et je vais laisser genre 10-15 minutes, je pense, pour que la levure s'active. Ensuite, je vais mettre 400 g de farine tamisée. Je vais mélanger et je vais mettre une cuillère à soupe de margarine et une pincée de sel. Et c'est tout. Après, il faut faire reposer la pâte pendant 1 heure, 1 heure et demie. Alors soit à température ambiante, soit si vous avez un mode pouce sur votre four, c'est mieux. Moi je vais le mettre en mode pouce parce que franchement chez moi il fait trop froid et elle va jamais lever, sinon je pense que je vais encore être coincée dans la cuisine jusqu'à 6 h du soir. Et ensuite tout simplement il va falloir venir aplatir. Et en fait la particularité du pain bokit, c'est qu'il est cuit avec de l'huile de friture, donc il est frit. Ensuite vous l'épongez un petit peu et après vous garnissez. Alors la plupart du temps le bokit ça va être avec de la morue, avec du poulet boucané, du thon, des œufs. Moi je vais faire un poulet mariné avec des épices qui viennent de Guadeloupe justement. Je mettrai quelques tomates, concombres, j'ai pas de salade. Et pour la sauce, donc généralement c'est la sauce chien, mais là j'ai pas de quoi en faire. Ah, c'est le problème avec l'eau, c'est que j'arrive jamais à être au bon truc quoi, c'est chiant. Je suis désolée, mais j'ai l'île de la tentation dans le fond. Je suis en train de regarder toute la saison 3. Et vraiment, c'est une addiction, donc il faut vraiment que je la termine. J'en suis au feu de camp, genre le dernier où il y a la confrontation ultime. Bref, l'eau tiède, bah tout simplement, vous trempez votre doigt si ça vous brûle pas, c'est que c'est de l'eau tiède. Là, du coup, je vais mettre mes 7 g de levure boulangère. Moi, je la prends chez Lidl, je trouve qu'elle est bien. J'ai toujours un problème avec la levure boulangère. J'ai l'impression que ça ne fonctionne jamais. Elle fonctionne bien. Donc voilà, si jamais, je la verse. Ensuite, après, je vais mettre le sucre parce que si j'ai bien compris, le sucre aide à l'activation de la levure. Hop. En attendant, je vais peser ma farine, donc il faut 400 g. J'en ai trop mis. Encore. Avec la maryse. Elle est belle ma petite pâte. J'espère qu'elle va gonfler.
Ok, pendant que la pâte est en train de lever, je vais m'occuper de ma garniture, donc principalement mon poulet. Je vais prendre, vous savez, les petits cubes comme ça que j'avais acheté pour la marinade. En fait, je m'en occupe tout de suite comme ça va avoir le temps de mariner genre 4-5 heures. Idéalement toute une nuit, mais bon là voilà, et je peux pas. Donc du coup, je vais mettre des épices à poulet boucané. Après, vous mettez les épices de votre choix, hein, voilà. Du sel Caraïbe et du coup, après, bien évidemment, avec de l'huile d'olive. Pour les condiments dans mon bucket, je vais mettre du coup concombre entier. Hein. Je pense que je vais prendre genre ça. Vous voyez mieux là. Des tomates cerises. Je vais couper très finement en fait. Un citron vert pour l'assaisonnement. Et ça, pareil, c'est des épices que j'ai ramenées de Guadeloupe. C'est vraiment un mélange d'herbes. Je sais pas si vous voyez. Poivre, sel avec de l'huile d'olive. Je pense qu'elle a même triplé de volume cette pâte. Waouh. Ça c'est très satisfaisant et là... Oh, j'adore dégazer. Bon par contre, faites pas comme moi, j'ai oublié de mettre, je perds mes mots, de l'huile pour pas que ça colle. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, cette pâte, maintenant que je l'ai dégazée, je vais former 4 pâtons. Je les couvre à nouveau et je laisse reposer 10 minutes. Je précise, mon huile est pas sale, c'est juste que la dernière fois j'ai fait les frites de patates douces dedans et quand vous utilisez de l'huile de friture, vous avez plusieurs bains d'huile. Donc là, du coup, j'attends qu'elle soit assez chaude, elle commence à crépiter donc ça va. Je vais poser mon pain dedans et ensuite le secret a priori ça serait de l'arroser pour qu'il gonfle. Oh Seigneur, ça n'a rien à voir, il gonfle. Oh waouh, mais regardez-moi cette différence. Ça c'est pas incroyable. Ah, je suis trop contente. Il est énorme. Matez-moi le pain. Bon, faites pas attention, le premier est totalement foiré. J'avoue que j'ai quand même bien envie de goûter, même s'il est foiré, au moins en termes de goût, voir si... Non mais vraiment, lui c'est vraiment une galette quoi, par rapport à lui. Attendez vraiment que votre huile soit chaude et n'étalez pas autant. Parce que là j'avais vachement étalé, la pâte était hyper fine, et là j'ai un petit peu moins étalé et on voit tout de suite la différence. Hein. Même s'il est plat, il est excellent. Donc j'imagine même pas ce que j'ai réussi. Il a bien mariné, il est bien beau. Attendez, je peux allumer la lumière parce que j'ai jamais de batterie, ça me saoule. Voilà. Tu veux lequel ? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée et comme vous le voyez, je suis sur mon ordi. En fait, j'ai un truc, vous allez vous foutre de ma gueule, mais j'ai une passion. Je suis allée marcher, machin et tout, je fais mes trucs ce matin, mais un truc que j'adore, c'est renouveler mes musiques sur mes vidéos. Et je me suis dit peut-être que ça peut être intéressant pour vous, parce que peut-être que vous créez genre des choses pour vous personnellement, ou même peut-être que vous êtes aussi sur les réseaux, enfin peu importe. Bah voilà, quand on commence, on n'a pas forcément d'argent. En fait, quand vous commencez, soit vous investissez dans un logiciel pro où ça coûte de l'argent, vous investissez dans caméra, machin et tout. Enfin bref, ça reste un métier qui coûte assez cher en termes d'investissement. Mais après, quand vous débutez, voilà, téléphone, machin, nan. Pourquoi je vous dis ça ? En gros, j'adore changer les musiques et du coup, je cherche plein de sites internet où c'est gratuit. Et là, j'en ai trouvé un, mais c'est incroyable. C'est juste qu'en fait, ils vous demandent de noter dans votre description que vous utilisez leur musique et tout, et vous avez une licence à télécharger. J'ai trouvé un site là qui est vraiment incroyable, et en plus je crois qu'il fait photo et tout aussi, et c'est Pixabay. Je vous montre. C'est comme ceci et du coup vous allez choisir genre ce que vous voulez, les catégories, musique, etc. Et vous avez plein de musique et c'est gratuit, c'est fantastique. Sinon après vous avez tout ce qui est musique de droit sur YouTube et après vous allez sur le convertisseur, vous savez comme à l'ancienne, je sais pas si vous avez connu, mais avant Deezer, Spotify et tout ça n'existait pas, t'allais sur YouTube MP3
Et tu balances ça sur ton téléphone, bah là en fait c'est pareil, tu fais YouTube MP3, convertisseur, et du coup après t'as des musiques aussi. Et c'est vrai que en ce moment j'ai une passion profonde pour les musiques de fond en mode jazz et tout, genre je kiffe. Et je sais pas si c'est parce que je rentre dans la trentaine bientôt, mais genre... Moi de base, il faut savoir que je suis une meuf qui écoute du rap. Je pense que vous allez détester ce que je vais dire. Accrochez-vous bien. Mais j'assume totalement. Je suis une grande fan de Booba. Alors je sais que pas beaucoup de monde l'apprécie, mais je trouve quand même que soyons objectifs 2 minutes. Même pas pour le saucer et tout, mais si je suis objective 2 minutes. Le mec a quand même plus de 25 ans de carrière. Il s'est jamais essoufflé, il s'est toujours mis à la page. Enfin, je pense profondément que cet homme est très intelligent. Après, bon, voilà, c'est vrai qu'il est chiant avec ses clashs, machin et tout. C'est un gros gamin. Néanmoins, il me fait rire. Vous allez me haïr. Ne vous désabonnez pas, s'il vous plaît. Les goûts et les couleurs. Mais bref, tout ça pour vous dire que de base, je suis quelqu'un qui adore le rap. Je pense parce que j'ai grandi avec mon frère. Mon frère est des années 90. On a 7 ans d'écart et il m'a fait découvrir le rap. Donc j'ai toujours écouté du rap. J'adore ça. Le rap d'avant, hein, qu'on s'entende, parce que c'est vrai que tous les nouveaux rappeurs et tout, je les connais pas et voilà quoi. Mais bref, maintenant en vieillissant, vu que Booba a pris sa retraite et que bon, maintenant c'est vrai que les sons qui sortent, c'est pas trop... je préfère l'ancien Booba, vous voyez. Tout ça pour vous dire que maintenant, genre, j'adore écouter du jazz. Ça me fait grave rire parce que avant, quand mon père mettait du jazz en son ambiant dans la maison et tout, qu'est-ce que ça m'agaçait. J'étais là, mais c'est quoi cette daube, pour rester poli. Et maintenant, je suis là, je mets du petit jazz quand je cuisine, je mets du petit jazz quand je me prépare le matin. Bref, je trouve que ça détend de fou, le jazz. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis en train de chercher des musiques et que après, on va aller en cuisine hein, quand même pour tester la seconde recette. Ça, c'est vraiment la mignonnerie incarnée. Oh oui, c'est des grosses siestes que vous faites. Hein. Je vous avais pas montré, mais du coup les nouveaux, ce que je vous disais, c'est un beige gris comme ça. Je trouve ça très mignon, n'est-ce pas? Avant de passer à la deuxième recette, déjà j'ai plusieurs choses à vous dire. Je pense que vous allez me voir très souvent dans mon ensemble Primark parce que je le kiffe. Genre il est vraiment tout doux. Deuxième chose incroyable, mais je sais pas pourquoi je le fais pas plus souvent en fait. Mais là hier, genre j'ai regardé la télé, ensuite à 22h j'ai dit stop, ensuite je suis allée lire. Et j'ai passé une nuit exceptionnelle. Comme quoi, vraiment, les écrans, ça pourrit. Mais en fait, c'est trop compliqué de pas être sur les écrans. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. J'essaye vraiment d'arrêter d'être sur mon téléphone ou autre. Mais c'est dur. C'est très dur. Troisième chose... Je vous ai pas fait de retour sur le Bokit. Du coup, le Bokit était incroyable. Bon, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais vraiment, il était bon pour une première fois. J'étais trop fière de moi, clairement. Je pense que la prochaine fois, j'irai encore plus loin. Je prendrai des cuisses de poulet et vous savez, j'émietterai le poulet et tout. On passe à la deuxième recette. C'est une Instagrammeuse TikTokeuse et j'ai le chat qui est en train de jouer avec le trépied. Donc si je bouge, ne faites pas attention, c'est normal. Elle s'appelle Fleur, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne et j'aime bien son contenu, elle est hyper douce, elle en fait pas trop, j'apprécie sa personnalité, je pense qu'elle mériterait d'être plus connue, dit-elle, alors que moi-même, bonjour, parlez de moi. Non, bref, du coup c'est une recette de lentilles et de légumes rôtis. J'ai pas tous les éléments, mais je vais faire un peu à ma sauce, mais je vais m'inspirer de sa recette. Je vous mets la recette tout de suite. Épisode 2 d'un jour, un repas à emporter pour mieux manger. Et pour tous ceux qui adorent les salades, même en hiver, vous allez clairement adorer cette salade de lentilles aux légumes rôtis. Une recette végé pleine de saveurs, riche en protéines et surtout qui vous calera bien. Alors pensez bien à l'enregistrer pour la tester et aussi à mettre en commentaire vos salades préférées d'hiver. Ici j'ai choisi de la patate douce, ça marche aussi très bien avec de la pomme de terre, des carottes et des oignons rouges. Ou d'autres légumes de votre choix bien sûr. De mon côté, je découpe les carottes en plus petits morceaux parce qu'en général ça prend un peu plus de temps à la cuisson et je fais des morceaux de patates douces plutôt épais. Je mets tout ça sur une plaque, je rajoute un filet d'huile d'olive, l'assaisonnement de mon choix, là c'est tout simplement du sel mais des fois je rajoute aussi des herbes de Provence, c'est super bon. Et ça part au four, en général j'aime bien retourner les légumes 2-3 fois par cuisson. Et une fois que c'est fini, vous avez plus qu'à les laisser refroidir. Pendant ce temps, je prépare ma vinaigrette, huile d'olive, vinaigre balsamique ou douceur balsamique, moi j'avais pas de vinaigre, un peu de miel, de moutarde et un petit peu d'eau. Comme ça je rajoute dedans mes échalotes, mes lentilles et des jeunes pousses d'épinards ou de la mâche. Je mélange bien tout ça pour qu'il y en ait bien partout. Et après j'ai plus qu'à garnir mes tubes. Là vous avez déjà une belle source de protéines et de fer avec des légumes et des sources de glucides qui sont aussi très importants, sur lesquels moi j'aime bien rajouter de la feta ou de la loumi grillée d'ailleurs. Et bien sûr des œufs pour compléter en protéines. Et c'est parti, allons en cuisine.
Comme d'habitude. Lentilles, je vais essayer vraiment de faire pour une personne, donc je vais pas trop en faire. La moitié de mon potimarron, une carotte. Pour remplacer oignons, etc., je vais prendre 3 petits navets comme ça. Ils font vraiment pitié, ils sont tout petits, mais au moins voilà. 2 œufs. Ensuite, pour assaisonner mes légumes, huile d'olive, poivre, sel, herbe de Provence. Pour la sauce, du coup, elle disait moutarde. Moi, je vais prendre de la moutarde à l'ancienne. Je trouve que ça se marie hyper bien avec les lentilles. Bien entendu, vinaigre balsamique, sel, poivre, huile et la cuillère à soupe de miel, comme elle l'a dit. Je vais mettre la moitié d'un verre, je pense que ça suffit. Généralement, je me fais un départ à froid pour les lentilles. Je sais pas si c'est la bonne solution ou pas. Et genre 20-25 minutes de cuisson. Je suis en train de repeindre la cuisine là. Pourquoi ça saute de partout ? Bon, voilà ce que ça donne. Franchement, ça a l'air pas mal. Alors après, je suis pas très salade d'hiver, mais je me suis dit pourquoi pas tester dans le sens où en fait, je trouvais cette recette intéressante puisque on a tendance à souvent oublier les légumineuses et je trouvais que faire une salade à base de lentilles au lieu d'utiliser, vous savez, des pâtes, du riz ou autre, bah je trouvais ça sympa. Et juste, elle mettait, je crois, de la mâche ou des pousses d'épinards. J'ai ni l'un ni l'autre, donc voilà, hein, c'est vraiment une inspiration. On va essayer de faire une bouchée parfaite. Et je trouve que c'est sympa pour un tube au travail. Pas besoin de faire la queue au micro-ondes pour faire chauffer. C'est très bon. Mais je sais pas quoi regarder. J'ai fini la saison 3 de l'île de la Tentation. Pour ceux qui avaient suivi et qui se souviennent du couple Marine et Hugo, vraiment, la confrontation finale, j'ai pas compris. Moi, la tromperie, c'est vraiment un truc, mais impardonnable. Et la personne, elle aura beau pleurer devant moi et dire je regrette, je suis désolée. Bah, je m'en fous en fait, parce que t'étais pas désolée quand t'étais en train de... Hein. Franchement, j'étais choquée des résultats finaux. Ils sont presque tous repartis ensemble, alors qu'ils ont tous fait de la mouise. Mais vraiment, quoi. Enfin, moi, je pense que déjà, il faut être fou pour aller dans ce genre d'émission. Donc, si vous avez des séries à me conseiller, des programmes télé, peu importe. Voilà, des trucs pas trop longs. Assez court, genre épisode de 20-30 minutes, c'est bien. Pour tous les papas et mamans chats, là, vous voyez, il est en train de jouer avec son doudou. C'est le premier que j'ai acheté et je lui ai donné tout de suite quand on l'a ramené à la maison. Et je suis trop contente parce que, bah, 1 an après, ça n'a pas changé, je joue encore avec. Donc, la satisfaction, genre. On se retrouve un petit peu plus tard dans ma cuisine avec une luminosité vraiment affreuse. Il pleut, il fait nuit. Mais du coup, je sais pas si vous connaissez. Alors, son pseudo de mémoire, c'est Apricot Maxine. C'est une influenceuse qui fait principalement des What I Eat in a Day, donc tous les jours. Elle poste sur TikTok et j'imagine sur Instagram ce qu'elle a mangé dans la journée et tout. En fait, c'est hyper inspirant parce que c'est une ancienne obèse qui a décidé de commencer un rééquilibrage alimentaire, etc. Et maintenant, genre, elle est, bah voilà quoi, elle est en bonne santé. Elle fait du sport, donc elle partage ça et elle propose plusieurs recettes pour les rééquilibrages alimentaires ou autres. Et du coup, je vous avais dit la dernière fois que parfois le matin j'ai faim, puisque ça y est, je suis de retour dans un bon rythme, je me lève tôt, je vais faire ma marche, etc. Donc après ma marche, généralement j'ai un petit creux, mais j'ai pas envie de manger un truc qui est trop... parce que après on enchaîne sur le midi et après je ressens pas forcément la faim le midi. Donc bref, tout ça pour vous dire que je suis tombée sur une recette à elle d'un overnight. En gros, c'est inspiré d'un café latte au caramel. Depuis quelques semaines, il y a un latte que je lâche plus. Je fais tout le temps la même recette. Je me suis dit, à la place de le boire, pourquoi pas le manger? Je te présente le Blended Overnight Oats, saveur salted caramel latte. Et ça commence bien évidemment par se faire couler un café. Ensuite, on prend notre meilleur mixeur, verse directement les flocons d'avoine dedans. J'utilise cela depuis des années. Ce sont les larges. On rajoute les graines de chia. Le yaourt grec, je trouve la texture incroyable, hyper crémeux. Je trouve ça dense aussi et c'est parfait pour ma recette. Tu utilises le sucre que tu veux. Moi, j'ai opté pour le sirop d'érable. Ça se marie juste trop bien avec le café, de l'arôme vanille, un peu de sel, juste une petite pincée pour faire ressortir toutes les saveurs. Et en dernier, on va se verser notre shot de café. Il n'y a plus qu'à blender tout ça. Ça dépend de la puissance de ton mixeur. Moi, je l'ai mixé à peu près une petite minute. Il faut que ce soit liquide mais épais. Tu me prends ton meilleur bocal à Overnight Oats. On verse la préparation. T'en fais pas si c'est un peu liquide. La magie opère plus tard. Je rajoute du yaourt sur le dessus que j'ai un peu sucré, comme si c'était la crème de mon ice latte du matin. On referme bien et on place au frigo toute la nuit. Si jamais tu peux pas attendre, c'est 2 heures minimum quand même. Laissons-le dormir un petit peu, que la magie opère et que tout s'épaississe.
saucisses. Le lendemain, j'ajoute mon topping caramel comme sur mon latte et bon appétit, c'est une de mes saveurs préférées. J'ai pas tous les ingrédients comme elle, mais je pense que ça va être très ressemblant. Pour la recette de base, la réelle qu'elle donne, il vous faut un shot de café, 50 g de flocons d'avoine, 10 g de graines de chia, 30 g de yaourt grec, du sirop d'érable, arôme vanille et pincée de sel. Moi, là, j'ai du coup flocons d'avoine, graines de chia, le café c'est bon. J'ai pas de sirop d'érable, j'en ai plus, je vais mettre du sirop d'agave. J'ai pas de caramel pour faire le nappage là, donc je vais mettre avec du spéculoos, de la pâte à spéculoos. Et je n'ai pas de yaourt grec, je vais mettre du fromage blanc. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans cette recette, c'est que elle mixe le tout. Puisque ça peut être un peu désagréable, vous savez, d'avoir la texture du flocon d'avoine. Donc là, je me dis au moins ce sera bien tout lisse. Donc c'est parti, on va faire ça, parce que je parle beaucoup trop, comme d'habitude. Oh, j'en mets partout. J'ai fait fondre mon spéculoos au micro-ondes avec un peu d'eau, mais j'ai une texture un peu liquide, mais bon, c'est pas grave. Une couche au-dessus comme ça. Bon, même si c'est pas la même recette, vraiment ce qui m'intéressait, c'était vraiment la texture au mixeur. Donc écoutez, ça part au frais et on dégustera demain matin. Bonjour, sachez que c'est un jour qui commence très mal parce que j'ai passé une nuit mais affreuse. Genre je pense que j'ai dû dormir 3 heures, donc l'équivalent d'une très bonne sieste. J'ai très peur. C'est super bon. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais c'est incroyable. C'est vraiment très très bon. T'as l'impression de manger un tiramisu. En plus, le fait que ça soit mixé. Pardon, il y a Moon derrière qui détale comme une sauvage. T'as l'impression genre c'est vraiment du biscuit à la cuillère. Ah, je m'attendais pas à ça. Franchement, je me disais ouais, ça va être dégueulasse. Il va pas y avoir de sucre là-dedans et tout. Ouais, Moon. Excellent. Bon, je peux vous dire que le petit-déj, il m'a bien tenu au corps, donc ça c'est cool, j'ai fait mon ménage et tout, ça sent bon la pêche chez moi. Là, on va faire la recette suivante. Alors, j'ai encore une fois pas tous les ingrédients. J'avais très envie de la tester, je vous la mettrai comme d'habitude, la vidéo. C'est Line Douche. Oui, j'ai une légère obsession pour les soupes en ce moment. Mais comment vous dire que cette soupe crémeuse au poulet et au gnocchi est à tomber. En plus, c'est hyper simple à faire, puisqu'on fait tout cuire dans une seule marmite. On commence par assaisonner bien comme il faut 2 escalopes de poulet. Je vous mettrai toutes les épices en description. On les fait dorer des 2 côtés dans de l'huile d'olive. On les retire et là on ajoute des échalotes, de l'ail, du concentré de tomate, des tomates séchées et des épices. On verse du bouillon de volaille. On ajoute notre poulet coupé en morceaux, nos gnocchis, pas les gnocchis à poêler, de la crème liquide légère pour faire genre, du parmesan râpé et pour terminer des épinards. Et voilà, vous vous retrouvez avec une soupe plutôt sympa. Et franchement, dans cette soupe, tout se mélange trop bien ensemble. Je trouve qu'elle propose toujours des recettes qui ont l'air hyper appétissantes et réconfortantes, clairement qu'on se le dise. Et donc là, c'est une soupe de gnocchi et de poulet. Juste. Je n'aime pas les gnocchis quand ils sont en soupe et tout, j'aime que quand c'est des gnocchis à poêler, dorés à la poêle et tout. Donc je vais remplacer ça par des pâtes. Et ensuite, autre différence, juste je vais mettre escalope de dinde plutôt que du poulet. Je vous mettrai aussi la liste d'ingrédients parce qu'il y en a énormément, donc là je vais pas tout vous lister. Bon bah pour l'instant j'ai rien à dire, hein, ça a l'air excellent, hein. C'est tout ce que j'aime. Bon juste j'ai fait moins liquide qu'elle dans sa vidéo. Après je me suis inspirée, hein, c'est pas la reproduction exacte de la recette mais j'ai déjà goûté et ça a l'air vraiment pas mal. En plus j'ai mis full piment donc ça arrache bien comme j'aime. Je pense que là pour l'instant on est sur ma recette préférée de toutes celles que j'ai testées pour le moment. Il y a un mélange de saveurs, il y a plein d'épices, j'aime trop. Ça c'est un truc que je referai à 100%. Dernier jour de recette et aujourd'hui on va s'attaquer à un monument d'Instagram et de TikTok qui n'est d'autre que Loulou Kitchen et je vais partir sur sa tarte au poireau, mais ce qui m'intéresse le plus c'est sa pâte parce qu'en soi je pense qu'une tarte au poireau tout le monde sait faire mais elle se dit très intransigeante sur sa pâte, elle ne veut pas qu'elle détrempe, elle aime pas les pâtes molles donc j'en attends beaucoup de sa pâte. C'est vrai que d'habitude je la fais jamais maison, j'ai trop la flemme à chaque fois donc j'en achète des toutes faites.
Là, je me suis posée dans mon lit. Ça fait 2 jours que je galère à dormir. Genre, franchement, je dois être à 3-4 heures de sommeil. Vous savez, la sensation quand vous êtes trop fatigué et que du coup, vous n'arrivez plus à dormir. Et ben, je vis actuellement ça en ce moment. En fait, au moment où je me couche, genre je sais pas, mon corps il se met en alerte, il se met en stress. Du coup, j'ai le cerveau qui fuse, genre il veut pas s'éteindre et j'ai chaud, j'ai des palpitations, j'ai le cœur qui accélère. Enfin bref, je pense que ça m'arrive pas qu'à moi, hein. C'est pas très français ce que j'ai dit. Regardez-moi ces beautés là. Ces beautés qui m'empêchent de dormir. Elle a un regard. On dirait elle va nous tuer. Elle va tous nous tuer. T'es belle, ma moune. Où est mon ronron? S'il y a du bruit dans le fond, c'est normal. J'ai de la vaisselle qui tourne. Du coup, pour sa pâte, il faut une cuillère à soupe de za'atar. Je sais que tout le monde en cherche. Vous le trouvez chez Grand Frais. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un yaourt grec ou un fromage blanc, 250 g de farine. Et après, il faut la laisser reposer 30 minutes au frigo. Ma tarte au poireau caramélisé, je peux vous dire qu'elle rivalise vraiment avec la tarte à la tomate de l'été. De plus, vous me connaissez, je suis intransigeante sur la qualité de la pâte. Il faut vraiment qu'elle ne détrempe pas. Vous me ferez jamais manger ni une tarte ni une quiche avec une pâte molle. Donc vous mélangez les ingrédients que je vous laisse en description, c'est toujours la même recette. Donc gardez bien la recette de pâte en tête. Vous pétrissez, vous formez une boule, vous réservez au frais. Et pendant ce temps, on fait la préparation des poireaux. Donc vous émincez 4 blancs de poireaux avec 2 verres. On va venir saisir un oignon dans du beurre avec un petit peu d'ail et du sel. On ajoute nos poireaux, on les saisit bien pendant minimum une demi-heure. Vous délayez avec un peu d'eau et ensuite vous étalez votre tarte. Regardez la couleur de la pâte, elle est magnifique avec le za'atar. Vous ajoutez le pesto. Moi, en fromage frais, je mets du Madame Loïc, mais vous mettez celui que vous aimez. Vous mélangez bien et ensuite on rajoute les poireaux et ça part au four 35 minutes à 200 et on mange une seule fois que c'est tiède et un peu refroidi. On ajoute de la burrata, des pistaches, un filet d'huile d'olive et du basilic. J'ai fini d'étaler la pâte, très honnêtement elle est longue à étaler parce qu'elle est assez dure. Bon après elle sort du frigo donc c'est normal. Pour le fond, je sais que dans sa recette elle utilisait du pesto et du chèvre frais. J'ai pas de pesto donc je vais mettre de la moutarde et du boursin qui me reste. Et j'ai vu que c'était à 200 degrés pendant 30-35 minutes. Bon, ça donne ça quand ça sort du four. Effectivement, on a bien ce côté caramélisé, j'ai envie de dire presque cramé. J'espère que ça se sentira pas en bouche. Et écoutez, la pâte, ça a l'air d'aller. Hein. J'ai hâte de la goûter. Donc, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Je vais mettre de la mozzarella au centre avec un petit filet d'huile d'olive et puis on sera bon. Hein. Waouh! Elle est belle, ma petite tarte! Là, ça donne trop envie. Hein. Ça sent bon, putain. Pardon pour le gros mot. Voilà à quoi ça ressemble. En vrai, la pâte est fine, elle se tient bien et effectivement, elle a pas détrempé. Maintenant, j'ai peur en goût parce qu'elle a l'air un peu dure, vous savez. Donc après, c'est les goûts et les couleurs. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand ça se tient bien, mais que ça soit un peu moelleux quand même, quoi. C'est pas mal du tout, mais je pense que la prochaine fois, je mettrai du sel dans la pâte. C'était assez rapide à faire en vrai, donc à refaire. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, la pâte tient bien ses promesses, ça détrempe pas, elle est croustillante, mais vraiment, si vous recherchez quelque chose de moelleux ou autre, passez votre chemin. À tester avec des tomates cet été pour voir si ça fonctionne vraiment, même sans chapelure. Bon les amis, c'est ici que je vais vous quitter. Dites-moi quelle recette vous avez préférée entre les 5. Moi, je vais vous faire mon petit classement après, les goûts et les couleurs. Dites-moi si vous allez les reproduire aussi en commentaire. Si vous avez des astuces ou autres. Moi, vraiment, mon top 1, déjà, c'était la soupe de Lindouche. Vraiment incroyable. Parce que c'est tout ce que j'aime. C'est vrai que le midi, la plupart du temps, c'est ce que je mange, des bouillons. Et là, c'était un bouillon amélioré, donc ça, 100% sûr, je referai. En deuxième, le bokit. Parce que vraiment, le pain, la recette, c'est comme si t'étais là-bas. C'est une pâte hyper simple à travailler. Elle colle pas, elle est pas prise de tête. Franchement, c'est top pour les sandwichs. C'est vraiment un mélange entre le kebab et le pain bagna. Donc c'est
Enfin, franchement, c'est top. En 3e position, je mettrais l'overnight. Alors, je sais que c'est hors catégorie dans le sens où c'est un petit déj, un snack, un dessert, enfin, peu importe. Mais c'est vrai que le fait de changer la texture en mixant le flocon d'avoine, ça n'a plus rien à voir. Franchement, c'est un régal. Contrairement au overnight habituel où vraiment tu le manges parce que tu sais que c'est bon pour ta santé, mais on va pas se mentir, en vrai, c'est si tu rajoutes des toppings, des trucs, des machins, on sait pourquoi. Vous savez, c'est comme le concept du matcha. Si vous rajoutez 15 000 trucs dedans, on sait pourquoi. Parce que voilà, de base, c'est pas bon en goût et c'est juste que t'essayes d'améliorer le truc. Mais là, franchement, le fait que ça soit mixé, vous avez l'impression de manger une pâte à gâteau crue. Ensuite, 4e position, la tarte au poireau. Mais je parle principalement de la pâte. Alors après, si vous aimez les pâtes molles et moelleuses, fuyez. C'est pas du tout pour vous. En dernier, alors non pas que j'ai pas aimé, parce qu'en soi, elle était bonne aussi, mais c'est juste que ça fait moins partie de mes habitudes alimentaires. Donc c'est moins un kiff, même si il faudrait que je le fasse plus souvent, c'est la salade de lentilles de fleurs. Mais je vais pas vous mytho ici, c'est vrai que tu me demandes de choisir entre une salade de lentilles et une salade de pâtes, je vais être très honnête avec vous, c'est la salade de pâtes qui l'emporte. Mais effectivement, c'est vrai que c'est une bonne alternative pour ceux qui aiment manger des salades en hiver, moi la première. À refaire aussi, pourquoi pas à agrémenter d'autres manières. C'est vrai que la salade de lentilles, j'en mange principalement en été avec des oignons rouges, des lardons dedans, de la tomate, de la feta, enfin voilà, des choses comme ça. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que les recettes vous auront inspiré, peut-être que vous allez les reproduire ou pas, enfin voilà, peu importe. Je vous souhaite une belle semaine, un bon lundi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, petit commentaire si besoin, on échange ensemble. Et je vous dis à la prochaine, lundi 18h30, dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao.